On attend maintenant, début janvier, que les choses se mettent en place. Mais comment aller plus vite? Est-ce que c'est un problème de rendez-vous, que tout le monde connaît, petit et grand, ou est-ce que c'est un problème de résistance? Il y a deux points. Il y a un point d'organisation d'offres de vaccination qui doit se développer. Je pense que les médecins généralistes, les pédiatres, évidemment, vont avoir un rôle important à jouer. Et donc, ils peuvent commander, certains ont commencé à le faire, les vaccins et vacciner dans leur cabinet. Vous leur dites, faites-le. Bien sûr. Faites-le. Faites-le. Pas encore complètement. Non, mais ça se met en place. Comme toujours, quand les choses sont nouvelles, ça prend du temps à démarrer. On attend maintenant, début janvier, que les choses se mettent en place. Est-ce que, pour vous, il faut prioriser? Vous parlez des enfants. Oui. Il faut certainement prioriser les enfants à risque. L'autorisation pour les enfants fragiles, très important par ailleurs, c'est qu'il y a environ entre 300 et 400 000 enfants fragiles, plus à risque que les autres, qui doivent être particulièrement vaccinés. Eux, ils peuvent être vaccinés depuis le 15 décembre, c'est récent. Les autres enfants, c'est depuis le 22 décembre. Mais il faut ensuite poursuivre, sans tarder, la vaccination des enfants bien portants. Le deuxième aspect, second aspect pour être précis, c'est la pédagogie. C'est de bien expliquer. D'abord que les médecins eux-mêmes soient complètement convaincus, bien évidemment. Ce sont eux les relais à l'égard des familles de cette vaccination. Bien expliquer aux familles. On sait que beaucoup sont encore réticentes, mais c'est aussi normal que les gens se posent des questions. Il faut prendre le temps d'apporter les réponses sur l'intérêt de cette vaccination, sur son efficacité et sa sécurité, comme j'ai essayé de le faire tout à l'heure. Faites-le. Bien sûr. Faites-le.